Bonjour, alors moi je me présente, je suis Olivier Kourelski et en fait mon activité principale c'est d'être médecin. Je suis d'une famille où il y avait beaucoup d'enfants, on était 6, les deux parents étaient médecins, enfin il y avait un exemple familial tout à fait important qui m'a poussé très tôt à vouloir être médecin et j'y ai consacré toute ma vie professionnelle. J'étais en fait à l'hôpital public, donc j'ai fait le parcours classique, interne, chef de clinique, etc. Et puis j'ai été nommé ensuite chef de service dans un hôpital au sud de Paris, à 30 km, où j'ai monté de toutes pièces. C'était une expérience assez fantastique. Un service de néphrologie, dialyse, avec toutes les fonctionnalités d'un service de spécialité. Et c'était vraiment une expérience très très enthousiasmante. J'ai pris ma retraite officiellement en 2010, mais je continue à travailler à temps partiel pour le plaisir comme consultant. Voilà à peu près. Et en fait, je me suis mis à l'écriture sur le tard parce que, d'abord, j'avais d'autres choses à faire avant, mais j'avais écrit des livres de médecine, des livres techniques très très ennuyeux, et j'ai toujours adoré raconter des histoires, en fait. Donc, moi, le premier livre a commencé à l'occasion d'un stage en informatique, dans les années 2002, je crois. J'étais totalement nul, hein, donc il fallait que je me forme un peu. Et on avait 3 jours de stage, temps plein, à la faculté des Saints-Pères. Nostalgie, nostalgie, puisque j'y avais fait mes études à l'époque, évidemment, dans les années 60. Donc, un jour, j'ai dit au formateur, qui était un informaticien médecin très sympathique, est-ce que les salles de dissection sont toujours des décors de films d'horreur? C'est là où on apprenait soi-disant l'anatomie, et c'est vrai qu'il y avait 50 corps qui étaient formalisés, installés avec des carreaux bruns. Enfin, c'était un décor absolument sinistre, hein, avec des têtes coupées dans des bocaux, enfin abominables. Et il me répond, oui, d'ailleurs une fois il y a eu un mort de trop. Bon, je n'avais pas cru du tout. Puis le lendemain, ça a commencé à me travailler. J'ai été voir le directeur du pavillon d'anatomie. Je lui ai dit, écoute, est-ce que je pourrais aller voir les salles, l'entrée, faire un peu de documentation? C'est pour un livre. Et il m'a dit, oui, oui, mais pas de problème. Voilà, il m'a donné quelqu'un. J'ai tout appris un peu sur la technique de préparation des corps. Et j'ai commencé un livre sans savoir où j'allais, où il y avait effectivement un meurtre avec une étudiante retrouvée injectée de formol au milieu des autres corps. J'avais absolument pas d'idée de l'intrigue, et puis j'ai continué à écrire ce livre que j'ai terminé parce que c'était pas une urgence à l'époque, 2 ans après, je crois, à peu près, ou 3 ans après. Et puis entre-temps, c'est assez drôle parce que entre-temps, j'ai rencontré un ami qui est médecin légiste et qui, lors d'une réunion de commission de répartition d'interne, et je lui ai demandé c'est quoi cette histoire de meurtre à la fac de médecine, c'est du pipeau? Il me dit pas du tout, c'est moi qui ai fait l'autopsie, et j'ai découvert qu'il y avait eu effectivement un meurtre, pas du tout dans les mêmes conditions, en 1981 à la fac des Saints-Pères. Comme quoi, l'imagination la plus débridée se heurte à la réalité des faits. Bon, si c'était le seul cas, il y en a bien d'autres. Quand j'ai fini d'écrire ce livre que j'ai appelé Meurtre à la morgue, pompeusement, parce que c'est pas la morgue, c'est le pavillon d'anatomie, j'ai commencé à chercher un éditeur. Et là, ça a duré, je crois, 1 an et demi. J'ai dû en faire 33, comme l'âge du Christ, jusqu'à ce que je trouve une maison d'édition à taille humaine, tenue par un homme médecin, qui est des biologistes de formation, qui s'appelle les éditions Glyph. Elles sont à Paris, et où il y a 400 personnes, donc une ambiance extrêmement amicale, ce qui était important pour moi, non, c'est pas l'activité principale, et qui ont fini par accepter le livre, avec évidemment un maximum de corrections, ça c'est toujours très dur pour l'ego, et le livre est sorti en 2005. Et puis, comme ça il a bien marché, du coup on a fait un deuxième, puis un troisième, et puis j'en suis au 11e maintenant, qui va sortir en janvier. Alors, ce sont des romans policiers qui se déroulent quasiment toujours dans le milieu médical, avec des titres un peu évocateurs. Et évidemment, le premier, c'est Meurtre à la mort, je ne sais pas si on voit bien. Après, il y a eu Meurtre avec prémédication, qui se passe en Bretagne. Après, il y a eu Meurtre pour de bonnes raisons, qui est moitié guerre d'Algérie, moitié époque contemporaine. Homicide par précaution. Dernier homicide connu. Après, il y a eu Homicide post-mortem, et puis après, Le septième péché, qui est une histoire qui m'a beaucoup amusé parce que c'est raconté à la première personne, et c'est l'histoire d'un néphrologue, un médecin de ma spécialité qui est absolument odieux et à qui il arrive plein d'ennuis. Donc me mettre dans la peau d'un type détestable, c'était une expérience absolument très jubilatoire. Et puis après, il y a eu encore L'étrange Halloween de Monsieur Léo, histoire qui se passe dans un château hanté du Pays de Galles avec un gangster superstitieux. Enfin bon. Et ensuite, le dernier,
premier, c'était marche ou greffe. Alors ça, c'est en plein au milieu de la greffe, avec au moins une garantie que la documentation est exacte, contrairement à ce qu'on lit dans la plupart des journaux, parce que étant spécialiste de la greffe depuis des années, c'est un domaine que je connais bien. Et ensuite, j'ai cédé à un truc de vieux, évidemment, de vieux machin. C'est que tout d'un coup, j'ai eu envie de témoigner de ma vie de médecin. Alors là, c'était plus du tout un roman policier, ça s'appelle La médecine sans compter, c'est celui-là, et ça raconte 50 ans de néphrologie, parce que je me suis aperçu que j'avais connu la naissance de la dialyse et de la greffe, qui est une révolution comme on n'en verra plus jamais. Dans les années 60, c'était quelque chose d'absolument fantastique, parce qu'on voyait les gens mourir d'insuffisance rénale, et puis tout d'un coup, le traitement permettait de survivre, et de survivre longtemps, puisqu'il y a des gens qui vivent plus de 40 ans avec la dialyse ou la greffe et la greffe. Donc j'ai eu envie de témoigner de ça. J'ai eu aussi envie de témoigner d'une époque où il y avait une dizaine d'avortements clandestins par nuit. On a oublié comment ça se passait, mais nous on voyait, j'en avais 20 ans et on voyait ça toutes les nuits. C'était quand même, quand j'étais en réanimation un peu plus tard, c'était 3 morts par mois parce qu'on avait les formes les plus graves de tout Paris. Donc faut pas oublier, les gens qui sont nés après 75 évidemment n'ont pas connu, et j'avais envie de témoigner de ça. Donc c'est un livre complètement indépendant, qui n'est pas du tout un policier, qui j'espère se lit comme un roman policier, et qui a eu d'ailleurs pas mal de succès. J'étais assez content parce qu'on a dû le réimprimer en catastrophe quelques mois après. Donc ça j'étais... Et puis là, je suis revenu au roman policier classique. Et là, cette fois-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle THC sans ordonnance, donc qui traite du trafic de cannabis et qui est plus policier que médical, d'ailleurs, celui-là. Bon, et pour terminer, une petite autopromotion, je suis désolé, c'est vrai qu'il y en a eu 3 qui ont eu des prix. J'étais assez content. Le Meurtre pour de bonnes raisons a eu le prix Littré, Le 7e péché, le prix du polar d'Aumale, et Marche ou greffe, le prix décerné par le Rotary Club International, enfin, à l'occasion du salon de Moret-sur-Loing. Donc c'est des petites récompenses qui font toujours plaisir. Ils sont donc chez Glyph, ils sont diffusés partout, c'est-à-dire que tout libraire normalement constitué doit pouvoir se les procurer dans les jours qui suivent, et ils sont sur Fnac, Amazon, etc. Voilà. Donc voilà une brève présentation, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bonne journée.